RMC, les pros de la réno. Et bien sûr, on parle rénovation énergétique en fin d'émission tous les jours avec vous, Laetitia. On va essayer avec vous de maîtriser un peu mieux nos factures d'énergie. Et pour cela, pour avoir après des factures plus douces, eh bien, il faut isoler. Exactement, isolé. Et il y a moyen de faire des belles économies en s'intéressant à votre toiture. On n'a pas déjà fait ça? Bon, la toiture? L'isolation? Non, l'isolation. Ah bah oui, on a fait isoler les murs par l'extérieur, isoler par l'intérieur. Oui. Ça, c'est la maison. Oui, c'est et ça. puis maintenant, on s'occupe de la toiture. Ah oui, on monte. Donc on l'a pas fait. Hein. Très bien. Ah oui, d'accord. Voilà. La toiture, pourquoi il faut la faire? Parce que en fait, l'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc il monte, il s'échappe par le toit s'il n'est pas bien isolé. Résultat des courses, vous avez froid dans le salon, vous augmentez le chauffage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas plus chaud, mais vos sous s'envolent. C'est quand même un peu dommage. Hein. Quand on sait que l'ADEME dit que 30% des déperditions de chaleur se font par la toiture, voyez, vous comprenez l'intérêt de vous y intéresser. En fait, il faut habiter au premier étage l'hiver et au rez-de-chaussée l'été. C'est peut-être pas mal, ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour isoler justement, Laetitia? Alors pour être efficace, comme toujours, on commence par faire réaliser l'audit énergétique et encore mieux l'étude thermique dynamique qui, après pas mal de relevés, des savants calculs, vont vous indiquer avec précision les travaux à réaliser. Et il y a plusieurs solutions, bien sûr. Il y a deux solutions en fait pour isoler sa toiture, soit par dessus, soit par en dessous. C'est-à-dire que par dessus, c'est la méthode du double toit qu'on appelle sharking. En fait, on va venir poser un chapeau sur le toit de la maison existante, et ça, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Méthode nordique. Voilà. Par dessous, c'est l'isolation par l'intérieur. Pardon, je prends froid, avec plus de risques d'avoir des ponts thermiques. Au premier étage. Et non, c'est votre clim. Oh là 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 là. Alors, comment on fait pour éviter les ponts thermiques? Eh ben, c'est la question qu'on va poser à notre expert du jour, Élie Bouche, compagnon charpentier du Tour de France et architecte des PLG dans le Jura. Bonjour Élie. Bonjour Laetitia. Alors, quel est le secret d'une bonne isolation pour éviter les ponts thermiques? Bon, déjà, l'isolation doit former une grande enveloppe, un grand manteau, sans rupture. Autrement, ça serait synonyme de courant d'air. Et pour ça, les isolants doivent se toucher, ça c'est impératif. Pour une bonne isolation, il y a 4 points à respecter. L'isolation, bien sûr, le changement des menuiseries extérieures, le traitement de l'étanchéité à l'air par une membrane ou autre, et une bonne ventilation double flux. Eh oui, et les isolants se présentent sous 3 formes. Il y a des panneaux, des rouleaux qu'on vient fixer sous les rampants des combles, et également des isolants, ça je ne sais pas si vous l'avez vu, des isolants en vrac qu'on va venir souffler sous la toiture, comme ça. Élie, quels isolants on choisit pour la toiture, pour l'isolation sous comble? Inévitablement, bien sûr, la laine de verre qui est classique, connue de tout le monde, et la laine de roche qui sont les moins chères. Les laines de roche sont quand même 4 fois plus lourdes que la laine de verre, c'est pas négatif, et elles présentent de meilleures qualités phoniques et thermiques. Bon, ça c'est bien. Bien qu'ils soient de meilleure qualité aujourd'hui, ce sont des isolants bons pour l'environnement. Non, pas bons pour l'environnement. Oui, ce sont des isolants qui ne sont pas bons. Ah non, ils ne sont pas bons pour l'environnement. C'est pas les meilleurs en tout cas, vraiment pas. Du coup, qu'est-ce qu'on choisit, Élie, si on se soucie de l'environnement? Quels isolants? C'est les isolants biosourcés, c'est-à-dire qui sont issus de produits naturels, comme la fibre de bois, fabriquée grâce à des copeaux de bois, la laine de coton recyclée, de vêtements recyclés, un bémol quand même sur la fibre de bois, la ouate de cellulose, de carton, qui contiennent des produits retardants, des produits chimiques retardants, qui en font quand même des déchets lourds à terme. Oui, c'est des produits retardants au feu, c'est ça, qui ne sont pas top pour le recyclage. Et puis bien sûr, on trouve tout ce qui est les laines des pailles de riz, les pailles de chanvre, de toutes les formes de paille qui sont extrêmement naturelles et pas traitées. Merci Élie. Tiens, on a réalisé une vidéo d'ailleurs sur les murs, même si l'isolation est en chambre. C'est vrai. Alors on a réalisé une vidéo sur l'isolation où on voit justement le soufflage comme ça. Oui, c'est très Vous pouvez regarder, c'est sur RMC Story. Voilà. Et merci. demain à demain, Laetitia Nallet. Et puis on se retrouve jusqu'au 12 septembre dans Estelle Midi.